On va s'intéresser ici à un type de fonction particulière qu'on appelle fonction convexe. Alors tout d'abord, on va en donner une définition, et ensuite on va voir quelques propriétés qui prouvent qu'une fonction est convexe ou non. Alors d'abord, une fonction convexe, c'est une fonction pour laquelle on vérifie la propriété suivante. Quand je prends deux points de sa courbe représentative, n'importe lesquels, le segment qui joint les deux points est au-dessus de la courbe. Donc il est contenu ici, dans cette région, au-dessus de la courbe. Je peux prendre n'importe quel point que je veux. Là j'ai mal visé, pardon. Je peux prendre n'importe quel point que je veux. Si je relie les deux points, je vois que le segment bleu est toujours au-dessus de la courbe. Et ça, c'est ce qu'on appelle une fonction convexe. Donc c'est un type de fonction particulière. Toutes les fonctions, évidemment, ne sont pas convexes. Mais pour ce type de fonction, on a des propriétés qui permettent de montrer très facilement, en général, que la fonction est convexe ou non. Alors il y a deux cas de figure. Le premier, c'est si la fonction f est dérivable sur i. À ce moment-là, on dira que f est convexe si et seulement si la courbe représentative de f, CF, est au-dessus de toutes ses tangentes. Ce qui signifie que graphiquement, c'est une autre conséquence. Je prends n'importe quel point de la courbe. Si je trace la tangente au point, la courbe est toujours au-dessus de sa tangente. Donc je n'ai jamais de tangente qui traverse la courbe, ou alors de tangente qui est au-dessus de la courbe. Voilà. Je peux choisir n'importe quel point que je veux, j'aurai toujours une tangente qui est en dessous de la courbe. Voilà, par caractérisation, donc, d'une fonction convexe. Donc ça, c'est une première chose qui est assez simple, qui est essentiellement graphique, donc pas forcément évidente à mettre en œuvre dans une preuve de problème, mais au moins qui graphiquement vous permet, quand vous voyez la fonction, de rapidement vérifier qu'elle est convexe ou non. Deuxième propriété, toujours si f est dérivable sur i, eh bien on dira que f est convexe si et seulement si sa dérivée est croissante sur i. Alors ça, on peut le voir d'une autre façon graphiquement. Enfin, dans la pratique, de toute façon, on calcule la dérivée et on montre qu'elle est croissante. Mais on peut le voir aussi graphiquement, c'est que la dérivée est égale en tout point à la pente de la tangente. Et on voit que cette pente, qui ici est négative, ici est toujours négative, mais beaucoup moins, là maintenant va redevenir positive. Voilà. Donc on part de quelque chose qui est négatif, qui devient de moins en moins négatif et qui ensuite devient de plus en plus positif. Et donc ça veut bien dire que f' est croissante sur i. Mais ça, c'est une interprétation, encore une fois, graphique. L'interprétation par le calcul, c'est de calculer la dérivée et de montrer qu'elle est croissante. La dernière propriété, qui est en fait un corollaire des propriétés précédentes, c'est que si la fonction f est deux fois dérivable, alors on va montrer que f' est croissante en montrant que f seconde est positive ou nulle. Donc on aura f convexe si et seulement si f seconde est positive ou nulle.